Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? J'espère que vous allez bien et on va tout de suite commencer donc par mes lectures de la semaine passée. Le premier livre que j'ai terminé en fait c'était un manga, il s'agit de Vagabond, l'édition découverte qui reprend les deux premiers tomes de Takehiko Inoue, publié donc chez Tonkam. Vraiment une très jolie histoire. Moi je la connaissais déjà vu que c'est une adaptation du roman La pierre et le sable d'Eiji Yoshikawa. Mais ça rend vraiment bien en manga. L'auteur respecte bien le roman, je trouve, et les dessins sont superbes. C'est vraiment très bien détaillé. On a des petites images ici. Voilà quoi, moi je suis vraiment fan des dessins qui sont bien travaillés et qui représentent bien les personnages. C'est rare que d'habitude quand je vois un film ou quand je vois une adaptation en BD, on se dit toujours ah ben tiens moi ce personnage je l'imaginais pas du tout comme ça. Et là j'ai pas eu cette impression parce que je me disais vraiment quand un personnage arrivait je me disais directement ah ça c'est Otsu, ça c'est Matahachi, ça c'est... Voilà, je le reconnaissais directement et pour moi ça... C'est la même image dans le manga que c'était dans ma tête quand j'ai eu le roman en fait finalement. Donc voilà, très agréablement surprise par ce manga et je continuerai donc les autres tomes. Je suis juste un petit peu déçue de ne pas pouvoir continuer avec cette belle édition. Donc là c'était juste une édition qu'ils ont sortie je pense pour la venue de l'auteur en France. Et ils vont pas continuer cette édition en fait, c'était juste pour faire découvrir aux gens, leur donner envie d'acheter. Et après ben il faut reprendre les tomes normaux donc qui sont un petit peu moins jolis mais bon c'est comme ça. Alors j'ai aussi lu donc la BD Baleine de Jojo Moyes, je l'ai terminée jeudi je pense. J'ai vraiment bien aimé aussi celui-ci, c'est vraiment une bonne plongée dans l'Australie, une parfaite petite lecture d'été parce qu'il y a plein de petits secrets de famille à décortiquer et en même temps on est vraiment transporté dans cet univers, dans ce monde de baleines, de dauphins, de plages finalement qui, voilà, je le conseille vraiment pour l'été. Et puis j'ai terminé donc une petite lecture commune avec Talia, il s'agissait du Séducteur, donc le tome 2 du Retour des Highlanders de Margaret Mallory. J'ai beaucoup aimé également, même si c'est pas un coup de cœur comme le tome 1. Mais j'ai quand même passé vraiment un super moment, c'est une bonne petite romance, les personnages sont attachants et voilà, même s'il y a les défauts de la romance comme toujours avec plein de quiproquos pour éloigner les deux tourtereaux, moi j'ai kiffé quoi, donc c'est le principal. Alors en ce moment donc je lis le recueil de nouvelles, le short donc de printemps 2013. Je suis pas encore très loin, tout simplement parce que j'accroche pas des masses à ce recueil. C'est dommage mais à chaque fois que je lis une nouvelle, 2 minutes après je l'ai oublié. Donc je pense que la chronique va vraiment être difficile à faire mais c'est comme ça, peut-être que ça ira mieux par la suite. Mais j'ai une autre lecture parallèle, donc c'est Cyanime le tome 3, Le voleur de dragons de Patricia Briggs, publié chez Milady donc. Je suis pas très loin, page 75 sur 350 environ. Donc là on est toujours dans l'univers de Cyanime mais on suit d'autres personnages et ça se passe beaucoup mieux que le tome 2 pour l'instant parce que le tome 2 m'avait déçu. Donc là on suit Riala en fait qui était une ancienne esclave et qui vit aujourd'hui en tant qu'espionne à Cyanime et donc on va la renvoyer dans son pays natal qui est... Popopom, est-ce que c'est dit? Non je sais plus. Enfin bref, dans la région où l'esclavage est toujours d'actualité, donc elle va être envoyée là-bas en fait en tant qu'espionne où elle devra rejouer l'esclave, donc c'est assez dur pour elle mais ça m'intéresse pas mal, c'est une jeune femme assez forte et en même temps on sent quand même qu'il y a des moments où elle a envie de craquer, qu'elle a besoin de s'auto-persuader qu'elle n'est plus une esclave, qu'elle est vraiment une espionne et qu'elle peut partir quand elle veut. Voilà un petit peu l'histoire de celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais lire cette semaine? Bon, j'ai prévu qu'un livre, mais vous verrez, vous comprendrez pourquoi quand vous le verrez. Donc, il s'agit de La maison des 7 femmes de Laetitia Wierzchowski.
qui est donc l'histoire de cette femme, hein, comme le titre le laisse supposer, qui vivent au Brésil en 1835. Donc elles font partie de la famille d'un grand, comment on dit ça, propriétaire terrien, voilà, qui s'appelle Bento Gonçalves da Silva, qui va partir en guerre avec d'autres de ses comparses pour déclarer l'indépendance donc de leur province. Comme ça ils peuvent en toute impunité continuer à faire de l'esclavage. Et donc il va mettre en sécurité sa femme, ses sœurs, ses nièces dans une maison dans la Pampa. Et donc on va suivre la vie de ces femmes pendant 10 ans parce que la guerre va durer 10 ans. Et il y aura même, je pense, une des jeunes filles qui va tomber amoureuse d'un révolutionnaire. Enfin bref, il va se passer plein de choses. C'est un roman qui fait 500 pages, mais c'est 500 pages écrit tout petit, donc j'y serai certainement encore lundi prochain et je vous en parlerai plus donc à ce moment-là. Voilà donc pour ma semaine, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous dire à très bientôt. Ciao!